Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Les moi. enfants naissent le jour de Pâques sont considérés comme réussis et chanceux, mais il n'est pas conseil de planifier la conception ce jour-là. De nombreux présages sont associés à la naissance d'un enfant lors d'une fête religieuse. De plus, le jour de la naissance peut souvent coïncider avec la célébration orthodoxe. La décision de célébrer ou non, si cela coïncide ou si une date importante tombe pendant la Semaine sainte, est laissée à la discrétion de l'Église. Toutefois, les prêtres soulignent que la célébration personnelle ne doit pas passer au premier plan, puisque la fête principale est orthodoxe. Si vous la célébrez, ne faites pas de bruit, mais organisez-la modestement. Présage pour les personnes nées à Pâques. Selon certaines croyances, les jours précédant Pâques et les jours de Pâques sont prophétiques. C'est pourquoi de nombreux présages sont associés à l'anniversaire de Pâques. Il existe également des superstitions qui s'appliquent à ceux qui sont nés pendant la Semaine sainte. Les croyants pensent que si une personne est née à Pâques, cela signifie que son caractère et son destin seront bons. De tels présages sont associés aux enfants nés pendant le Grand Carême, à la veille de l'une des principales fêtes orthodoxes, lorsque l'enfant est né le lundi. Cela signifie qu'il aura beaucoup de personnes qui deviendront des amis sincères et qui le chériront. Mercredi de la semaine précédant Pâques. L'enfant grandira dans la bonté, la compréhension et l'amour de soi. Si la naissance a eu lieu pendant la semaine sainte avant Pâques, le mardi. Cela indique la résistance physique et le développement de l'enfant dans le futur. Si l'enfant est né avant Pâques, c'était un jeudi propre. La personne grandira avec un bon caractère, souriante, amicale, elle aura beaucoup d'amis qui l'apprécient sincèrement. Si la naissance a eu lieu le vendredi saint, la personne aura un caractère lourd, modérément rancunière, capricieuse et vindicative. Il n'y aura pas de problème avec ses amis, mais il y aura des difficultés dans la recherche d'un être cher. Lorsque l'enfant est né la veille de Pâques, le samedi, la personne sera débrouillarde, joyeuse, facile à communiquer et curieuse, elle trouvera une issue à toutes les situations de la vie. Même les plus difficiles. Si des naissances ont eu lieu à Pâques, le principal présage est qu'une personne aura un destin heureux. Selon de nombreuses personnes, cela indique une bonne santé pendant l'enfance, une grande intelligence, des études réussies et une évolution rapide de la carrière. Dans la vie familiale et les relations amoureuses, une telle personne sera également heureuse. Si vous avez dû donner naissance à un enfant le jour de Pâques, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Aidez-nous. Pour tous, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, né à Pâques ou la veille, les présages sont vrais. Conception lors d'une fête radieuse. Les ecclésiastiques ont une attitude négative à l'égard de ceux qui se considèrent comme des croyants, mais qui ignorent bon nombre des règles associées à la grande fête orthodoxe. Les prêtres affirment à Pâques, la conception n'est pas souhaitable. Cela est dû au fait qu'à cette époque, le Grand Carême n'est pas encore terminé. Par conséquent, l'intimité conjugale est l'une des restrictions qu'il est souhaitable d'observer pour les chrétiens orthodoxes. Elle aide les époux à s'aimer malgré l'absence d'intimité physique. À l'avenir, les périodes sans sexe n'affecteront pas la relation du couple, cet aspect important de la vie ne sera pas au premier plan, ce qui aura un bon effet sur l'intimité spirituelle du mari et de la femme. Néanmoins, il n'y a pas d'interdiction absolue, la Bible ne dit rien sur la restriction du devoir conjugal pendant la semaine de Pâques ou le jour de Pâques lui-même. En d'autres termes, il n'y a pas de pêche à concevoir un enfant à cette période. Mais cette abstinence est importante pour la vie familiale future. L'Érosipâques est l'une des fêtes religieuses acceptées par la population. Les symboles de cette fête sont devenus courants, le saule, le kulichi et le rouge. Est-il possible de célébrer? Pour le monde orthodoxe, le jour du Christ est la fête principale. Il n'est donc pas souhaitable que votre date de naissance coïncide avec cette fête. Il est préférable de la reporter à une autre date et de consacrer du temps à la connaissance de soi et à la prière, même si l'on ne se considérait pas comme un croyant sincère. En effet, Pâques est une fête spirituelle universelle et lumineuse,
alors que l'anniversaire n'est que profane et familial. Il n'est pas interdit de faire la fête, mais certaines restrictions doivent être prises en compte. Ainsi, ce jour-là, il est interdit de jurer grossièrement, d'être triste, d'être gourmand et de boire beaucoup d'alcool. En outre, au détriment de la fête orthodoxe, il est interdit de faire de l'ordre et de travailler, tout doit être préparé à l'avance. L'organisation d'une célébration personnelle ne peut se faire que lorsque l'église a déjà été visitée et que toutes les traditions pascales sont respectées. Attention! Certains ecclésiastiques recommandent de reporter la célébration personnelle à un autre jour. Il en va de même pour ceux qui se considèrent comme croyants et jeûneurs. Mais si l'on décide de la célébrer, ce n'est qu'après la célébration de Pâques et en tenant compte de ses particularités. Est-il possible de célébrer la Semaine sainte? Lorsque l'anniversaire tombe pendant la semaine précédant Pâques, le clergé ne recommande pas de le célébrer. En effet, toute la période précédant Pâques est un temps de tristesse et de prière. Il ne faut pas organiser d'événements bruyants et joyeux, car un tel comportement peut offenser les proches qui sont des croyants sincères, observent le carême et suivent les traditions orthodoxes. Si vous décidez de fêter un anniversaire pendant la Semaine sainte, vous devez tenir compte des particularités de cette période. Ainsi, il n'est pas nécessaire de dresser une dalle somptueuse, les gâteries doivent être modérées. En même temps, il est important que les plats servis aux invités soient maigres, ce sera un signe de respect pour les traditions orthodoxes. Ainsi, pendant la Semaine sainte, vous pouvez servir des salades de légumes, des plats de poisson à faible teneur en matière grasse. Et d'autres aliments autorisent pendant le carême. Lire aussi avant le début du carême, une fête importante dans le monde chrétien, le dimanche du pardon, est célébré. Ce jour-là. Conseil pour ceux qui prévoient de célébrer cette fête. Si l'on doute de l'opportunité de célébrer sa naissance à Pâques, il est préférable de ne pas le faire. Mais si l'on ne veut pas reporter une célébration personnelle, il faut faire un compromis avec soi-même et avec sa foi. Le jour du Christ est l'une des fêtes religieuses les plus importantes, il est célèbre partout. C'est pourquoi il existe un certain nombre de recommandations qui vous aideront à organiser votre célébration, qui coïncide avec cette fête lumineuse. La fête doit être restreinte, elle ne doit réunir que les parents et les amis proches, il ne faut pas boire beaucoup. Il faut limiter la quantité d'alcool, il faut d'abord se rendre à l'église pour consacrer la nourriture, les fêtes orthodoxes sont célébrées le matin et seulement le soir pour les fêtes familiales. Si vous avez dû accoucher pendant les vacances de Pâques, c'est un bon signe, l'enfant sera heureux à l'avenir. D'autres présages concernent les personnes qui sont nées pendant la Semaine sainte. Ils ne sont pas tous positifs, mais la plupart le sont. En revanche, pour la conception à Pâques, les prêtres sont surtout négatifs, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction directe. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut célébrer l'anniversaire d'une personne née lors d'une fête orthodoxe, l'Église ne donne pas de recommandations précises. Mais le clergé affirme que la première priorité est de célébrer Pâques, et non une célébration personnelle.